Mon papa est né le 27 août 1942 en Suisse pendant la Deuxième Guerre mondiale. Mais comme la Suisse était neutre, en fait on s'en fiche un petit peu de cette information. Mon père a fait une formation de peintre en bâtiment et qui a réussi avec succès. Mais comme vous pouvez le constater, je n'ai pas hérité de ses capacités. Mon père s'est marié une première fois avec une femme et il y a eu deux merveilleux enfants, ma demi-sœur et mon demi-frère. Mon demi-frère qui n'était pas si demi que ça, étant donné qu'il est même très grand aujourd'hui. Malheureusement, ce mariage n'a pas duré. Malheureusement ou heureusement pour moi. Un jour, mon père a vu une annonce dans le journal comme quoi une Mauricienne cherchait à faire une rencontre. Malheureusement, les ordinateurs n'existaient pas encore ce jour-là. Alors, ils se sont écrits des lettres pendant de nombreux mois. Jusqu'au jour où mon père décida d'aller lui rendre visite à l'île Maurice. Et si jamais, pour ceux qui ne le savent pas, l'île Maurice, c'est là. Ils ont décidé de se marier un 25 décembre. Et malheureusement, ce jour-là, il faisait très très froid à l'île Maurice. Très très froid. Ah non, en fait, le 25 décembre, c'est l'été là-bas. Donc en fait, il faisait très très chaud. Par contre, il faisait très très froid quand ils sont arrivés en Suisse. Voilà, 0, peut-être même moins 10. Non, qu'est-ce que je dis? Moins 20 degrés. Enfin bref, il faisait très très froid. Et quelques années plus tard, je suis arrivé, le 14 juin 1989. Mon père avait plein d'idées de noms. Mais ma mère a très vite posé son veto et a décidé que j'allais m'appeler Thierry. Mais qui est mon père réellement? Mon père, c'est celui qui cherche son enfant à la maternité alors qu'il est dans un panier parce qu'il est beaucoup trop grand. Mon père, c'est celui qui a travaillé très dur pour pouvoir permettre à sa femme, et à nous accessoirement, de partir à l'île Maurice plusieurs fois par année. C'est cool, non? Mon père, c'est celui avec qui j'allais faire de la lutte tous les soirs. Mais c'était un prétexte de ma part parce que j'avais tout simplement envie d'aller dormir avec lui. J'aimais bien dormir avec mon papa. Mon papa, à ses 50 ans, je lui ai offert son premier cadeau d'anniversaire. Mais j'étais tout petit, alors je me souviens plus de ce que c'était. Mais en tout cas, ça venait du cœur. Mon papa, c'est celui qui m'a appris à compter. Et qui a eu beaucoup de patience. En tout cas, je lui en remercie parce qu'aujourd'hui, j'adore les mathématiques. Donc, merci. Mon papa, c'est celui que j'aidais dans son travail, mais qui se fâchait de temps en temps étant donné que j'écoutais pas toujours les consignes. Mon papa, c'est celui qui m'amenait faire de la luge tous les week-ends quand il y avait de la neige. Et on faisait énormément de descentes, plusieurs fois par jour. Mais vraiment, plusieurs fois par jour. Mon papa, c'est celui que je soutenais quand ça n'allait pas. Mon papa, c'est aussi celui qui m'a appris à conduire. Je m'en souviens comme si c'était hier, c'était génial. En gros, une personne qui m'a appris tellement de choses et qui m'a tant apporté. Mais à cause de problèmes familiaux, une distance s'est créée. Et ça pendant quelques années. Jusqu'au jour où une maladie fut déclarée. Alors j'ai pris mon courage à deux mains et je lui ai dit « Je te pardonne pour tout ce que tu nous as fait. » Car c'est grâce à toi, en partie, que je suis devenu la personne que je suis aujourd'hui. Et ça mérite tous les pardons du monde. Ah oui, j'oubliais, je suis bête. Tu es aussi la personne qui a versé une larme la première fois que j'ai mis ma tenue militaire. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je te dédie cette promotion au grade d'appointé, comme toi tu l'as été. Alors c'est pour toutes ces raisons que je tiens à te remercier et espère que, de là où tu es fier de moi, comme moi je suis fier de toi. Je t'aime, papa.